Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On va parler des ingérences russes. Est-ce que le Kremlin est sur le point de gâcher notre fête? Les Jeux Olympiques qui démarrent dès demain en France. Pour en parler, on est avec Cyril Gelipter. Bonjour. Doctorant spécialiste des renseignements russes. Soyez le bienvenu. On est aussi en ligne avec un spécialiste de la propagande et de la guerre de l'information. David Collomb, bonjour. Vous êtes historien, auteur de l'ouvrage La guerre de l'information, les États à la conquête de nos cerveaux, aux éditions Talendier. Merci également d'être avec nous. Je voudrais d'abord vous faire réagir sur cette vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une fausse vidéo où l'on y voit le Hamas, en tout cas ce qui est présenté comme le Hamas, qui menace de commettre des attentats en France pendant les Jeux Olympiques. On sait qu'elle est fausse, Cyril Gelipter. Est-ce qu'on sait d'où vient cette vidéo? Il y a des soupçons justement que c'est une fausse vidéo conçue par les Russes et qui a tourné très vite sur le net. Le but est de faire peur. Le but, justement, c'est aussi d'impliquer peut-être aussi le Hamas, un peu comme quand vous soutenez le pendu avec une corde. Je constate effectivement que les Russes sont très actifs. Vous avez eu beaucoup d'accusations contre la Russie, justement, de mener des mesures actives pour discréditer les Jeux Olympiques. Là, ce que vous montrez, c'est l'une des dernières tentatives répertoriées. Je constate que les Russes sont assez furieux, effectivement, parce qu'ils ne sont pas invités, parce que la France est opposée à la guerre en Ukraine. Le président Macron avait même proposé, vous vous en souvenez, d'envoyer des troupes. Absolument. En tout cas, n'excluez pas l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Oui. Vous avez la bonne formulation, c'est exact. La question se posait, mais il est un peu dans le... Comment on peut dire ça? Il n'avait pas pris de décision définitive. Bon, je pense qu'aujourd'hui, cela paraît compromis. Avec les dernières élections, ce sera beaucoup plus compliqué. David Collomb, vous êtes aussi avec nous. D'après vous, quel est l'intérêt des Russes, finalement, de divulguer de telles vidéos juste avant les Jeux Olympiques ? Cette vidéo a été divulguée par un agent d'influence bien connu, qui a pour pseudonyme Ossie Cossack et qui est un fugitif recherché par la justice australienne qui se cache dans le consulat de la Fédération de Russie à Sydney. Et il a par le passé déjà diffusé de très nombreux faux documents, de fausses informations, de fausses vidéos. Il est à l'origine par exemple de la diffusion de la vidéo sur la prétendue Bugatti qu'aurait acheté Madame Zelensky ou la prétendue prime Macron de 100 € pour les électeurs français pendant les élections législatives. J'ajouterais à ce qui a été dit le fait que cette vidéo était une opération de manipulation à deux détentes, deux étapes. La première, effectivement, était de faire croire à une menace du Hamas terroriste visant les Jeux. Ça s'inscrit dans cette stratégie de long terme du Kremlin de diffuser la peur en Europe et en France notamment, mais ils l'ont fait de telle sorte de faire croire en même temps à une opération sous faux drapeau du Mossad. Et ils se sont employés massivement à faire croire que cette vidéo aurait été tournée en réalité par les services secrets israéliens. C'est là l'une des caractéristiques de ces opérations de manipulation, c'est que très souvent, elles ont 2 ou 3 objectifs à la fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, David Collomb, comment est-ce qu'on arrive à remonter jusqu'à la Russie à partir d'une vidéo? En fait, c'est très simple. Ossie Cossack, qui est très proche des services de renseignement russes depuis longtemps, son vrai nom c'est Simeon Boykov, est le premier à l'avoir publié cette vidéo sur Twitter, et avant cela le premier à l'avoir publié sur Telegram. Et on a pu constater que cette vidéo a été aussitôt relayée par des influenceurs russes et pro-russes, connus auparavant pour avoir diffusé des fausses informations et des vidéos générées par IA. On a pu également constater que la vidéo avait été amplifiée authentiquement par un certain nombre de relais d'influence sur X Twitter, mais aussi amplifiée artificiellement par certains réseaux de désinformation russes. Autrement dit, à mes yeux, l'origine russe de l'opération ne fait aucun doute. Son objectif est effectivement de
d'instiller la peur, il est aussi de semer la confusion, notamment quant à la réalité des menaces qui pèsent sur la délégation israélienne aux Jeux Olympiques. Oui, Cyril Giliptard, on sait que les menaces de déstabilisation sur les Jeux Olympiques se multiplient. Je voudrais notamment qu'on parle de ce Russe qui est soupçonné qui est soupçonné en ce moment d'organiser des événements susceptibles d'entraîner une déstabilisation pendant les Jeux Olympiques. Je cite le parquet de Paris. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Et puis, on apprend une information judiciaire pour intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter les hostilités en France. C'est ce qui est dit. Un crime faisant encourir 30 ans de réclusion criminelle. Oui, c'est ça, c'est l'article 411.4 du Code pénal. Oui. Alors, juste pour préciser une chose, pour compléter ce que disait M. Collomb, oui. Il y a une autre manière d'identifier les mesures actives russes. Oui, de remonter jusqu'aux Russes. Quand ils font une mesure active à l'étranger, par exemple, je ne sais pas, via un journal indien, enfin un journal étranger ou sur les réseaux sociaux, parfois, ils reprennent ça dans leur propre presse pour dire, voyez ce qui se passe dans ce pays. Donc, il y a aussi ce retour qui permet de voir cette tendance. Ensuite, sur le russe dont vous parlez, primo, je note qu'il y a effectivement l'inculpation sur la base du code pénal français pour cette intelligence avec une puissance étrangère. Il n'y a pas d'autre inculpation. Donc cela sous-entend qu'il ne préparait pas un attentat terroriste ou un assassinat. À la limite, cela paraît être une tentative d'opération de propagande peut-être qu'il comptait mener, mais opération majeure, j'ai l'impression quand même, quand je lisais les communiqués, que ça paraissait être quelque chose de gros, mais quoi? Et surtout à une seule personne, c'est un peu léger. Donc ça m'étonne un peu. Je n'arrive pas à comprendre exactement qu'est-ce qu'ils voulaient faire pour les JO. Et entre autres, ils ont été évoqués justement la cérémonie d'ouverture, donc demain. Est-ce qu'il allait faire voler un avion avec un Nikrito? Je ne sais pas. David Collomb, est-ce que vous avez une idée? Alors, il faut dire qu'il a fait l'objet d'une visite domiciliaire, une sorte de perquisition administrative de la part de la DGSI. Au passage, il faut saluer le travail de nos services de renseignement qui sont mobilisés depuis plus d'1 an sur cette question des Jeux Olympiques pour garantir qu'ils se déroulent dans de bonnes conditions. Et on a trouvé apparemment, selon les informations disponibles, une carte du FSB, qui est l'un des 3 services de renseignement russes, à l'intérieur de son appartement. Donc il n'y a guère de doute quant à son appartenance à ce FSB, probablement au 5e service du FSB qui, depuis plus d'1 an, mène des opérations en France. Je pense par exemple aux opérations des Étoiles Bleues de David qui avaient été commanditées par le FSB. Il s'agit pour le Kremlin de compenser la difficulté rencontrée depuis l'expulsion des diplomates en 2022 en reconstituant des filières clandestines, ce qui se révèle extrêmement difficile pour eux. Juste pour précision, alors il y a un point où je suis un peu en désaccord avec David Collomb. Il est exact, en effet, il y a eu l'affaire des Étoiles de David qui est plutôt attribuée au 5e service, mais d'après la presse, la personne aurait une carte des forces spéciales du FSB. Donc ça, c'est pas le 5e service, c'est le centre des opérations spéciales, c'est ce qu'on appelle l'unité militaire 35690, qui aujourd'hui est dirigée depuis la mi-2022 par monsieur Alexandre Bondarenko, un ancien de l'unité Vimpel. Donc c'est une autre branche du FSB. Oui, c'est une branche d'officiers illégaux. Et on sait par ailleurs qu'un autre service de renseignement, le SVR, a mobilisé ces officiers illégaux. On le sait depuis une fuite de documents révélée par Insider et le Spiegel en Allemagne, qui ont obtenu la correspondance d'un officier du SVR chargé de la guerre de l'information avec l'Occident et qui est à l'origine d'un projet qui s'appelle le projet Kylo, qui vise précisément à organiser des opérations de déstabilisation. Il y a une mobilisation également des officiers du renseignement militaire, le GRU. Autrement dit, pour le Kremlin, la déstabilisation de notre pays est une priorité. C'est une priorité en raison de l'absence d'athlètes sous drapeau russe aux Jeux Olympiques, en raison du soutien confirmé de la France à l'Ukraine et aux Ukrainiens, et puis en raison aussi de l'opportunité qu'il leur est donnée à travers les Jeux Olympiques de toucher un public mondial et de fragiliser l'image de la France en Afrique,
au Proche et au Moyen-Orient et au-delà. C'est Absolument. une guerre d'influence mondiale qui se joue en ce moment. Les yeux du monde entier seront rivés sur la France. Je voudrais qu'on évoque cette commission d'enquête qui est divulguée aujourd'hui sur les politiques publiques face aux opérations d'influence étrangère. L'objectif, c'est de cerner l'étendue de la menace d'ingérence qui pèse sur la France. À ce sujet, je voudrais vous faire écouter Rachid Temal, le rapporteur de la commission d'enquête influence étrangère au Sénat. Il a présenté ce rapport aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, il y a une somme d'informations diffusées assez publiques qui démontrent des logiques globales et certains États qui ont une stratégie puissante. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, on estime qu'il y a près d'1 milliard d'euros mis en place par, la galaxie russe pour pouvoir mener justement ces opérations, avoir cette technologie-là. David Collomb, vous avez fait partie des chercheurs qui ont été auditionnés par le groupe socialiste au Sénat. Qu'en est-il ressorti? Qu'avez-vous dit? Écoutez, j'ai dit ce que tout le monde sait désormais, à savoir que le Kremlin, pas la Russie, le Kremlin, le régime autocratique de Vladimir Poutine, mène contre la France une guerre de l'information qui double la guerre d'agression menée contre l'Ukraine. Il s'agit de fragiliser le soutien de la France à l'Ukraine, il s'agit de fragiliser la cohésion de notre société, il s'agit également de venger peut-être l'absence des athlètes russes aux Jeux de Paris. Il s'agit d'une opération d'une grande ampleur dans la mesure où des moyens considérables sont investis tant par les services de renseignement que par des opérateurs de désinformation sur les réseaux sociaux pour perturber le bon déroulement des Jeux et fragiliser notre société. On était face à la menace la plus grave qui ne s'était jamais présentée à notre pays. Pour quelle raison? Parce que ce qui est mené, ça a été dit, ce sont des mesures actives, mais plus que des mesures actives, c'est une forme de guerre hybride. Comme en ont connu d'autres pays européens. Je songe bien évidemment à l'Ukraine, je songe à la Géorgie, l'Abkhazie. Mais ce qui est nouveau, c'est que ce type d'opération cible un pays comme la France. Et nous n'y étions pas nécessairement habitués, nous n'y étions peut-être pas préparés. La prise de conscience a été tardive, mais elle est désormais bien là. Depuis que, en février dernier, le Quai d'Orsay ait officiellement déclaré que la Russie menait contre la France une stratégie assumée et coordonnée de guerre de l'information. Le Kremlin, bien évidemment, nie toute ingérence, accuse de russophobie les gens qui dénoncent, comme je le fais, son action, mais force est de constater que cette stratégie est pleinement assumée par quantité d'acteurs officiels ou semi-officiels. Je songe à Dmitri Medvedev, je songe à Margarita Simonian, qui est la propagandiste en chef du Kremlin, je songe aussi à Monsieur Solovyov, qui est rémunéré à hauteur de 15 millions d'euros par an par le Kremlin pour porter sa voix à l'antenne et qui un jour a insulté notre président de la République sans que cela lui fût reproché. Il s'agit bien d'une stratégie assumée, coordonnée de déstabilisation. Justement, je vous fais écouter Maria Zakharova, puisque vous en parliez, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Écoutez ce qu'elle dit, ça va sans doute vous faire sourire. C'est une véritable paranoïa. Il s'agit de paranoïa car on le formule de telle manière que les journalistes ne sont pas autorisés à couvrir un événement où des milliers d'autres journalistes sont présents. Au fait, je vais donner un exemple. Paris, dans ce cas, copie littéralement le comportement de Washington. Sur le Bakou Initiative. Oui, David Collomb, c'est quand même l'hôpital qui se fiche de la charité. Les Russes sont vraiment scandalisés de voir le traitement qui est fait aux journalistes russes en France. Je ne le crois pas. Je crois en revanche qu'ils s'emploient à établir une fausse équivalence entre l'absence complète de liberté des journalistes et des citoyens dans le régime russe et ce qui est réservé à des agents d'influence venus perturber les Jeux Olympiques. Vous savez, même les paranoïaques ont des ennemis et en l'occurrence, les faits parlent d'eux-mêmes. Depuis plus d'un an, Viginum, qui est notre service de vigilance contre les ingérences numériques étrangères, a régulièrement établi
les ingérences dont nous étions victimes de la part d'opérateurs pro-russes, qu'il s'agisse de Portal Combat, de Doppelganger. Nous avons eu à connaître des opérations telles que les Mains Rouges, les Cercueils. Il y a les personnes arrêtées récemment dont vous avez fait mention. Autrement dit, je veux bien que le Kremlin nous accuse d'être paranoïaques, mais à ce moment-là, il faut admettre aussi que nous puissions nous entendre sur un minimum de faits. Oui. Cyril Gélipter, une question sur ces vidéos virales, ces fausses vidéos qui circulent. On a vu cette fausse vidéo du Hamas en tout début d'interview. Comment est-ce que la Russie arrive à diffuser de façon aussi rapide toutes ces vidéos virales et sur les réseaux sociaux en France notamment? Parce qu'ils ont déjà les trolls, des bots. Enfin, ça, on l'a constaté déjà depuis plusieurs années. Par exemple, quand vous aviez eu la présidentielle avec Trump qui concurrençait Hillary Clinton, vous aviez déjà des bots, mais c'était sur Facebook. Donc ils ont repris le concept. Ajoutez-y ensuite, bien entendu, avant la préparation. Là-dessus, vous prenez des étudiants qui viennent d'écoles, par exemple, de communication, éventuellement des personnes qui sont passées par les services, qui ont été formées aux mesures de soutien. C'est le nouveau nom qu'utilisent les Russes pour les mesures actives. Vous mélangez le tout et ensuite vous faites des vidéos. Bien entendu, il faut cibler un public. Donc, vous allez viser, par exemple, si je prends les États-Unis, vous allez bien entendu viser le public favorable à Trump, contre Kamala Harris. Avant, c'était contre Joe Biden. Bon, maintenant, Joe Biden n'est plus candidat. Donc, vous allez jouer sur cela et vous allez alimenter le storytelling existant. Et l'intelligence artificielle peut jouer un rôle dedans, David Collomb ? Absolument. Les opérations classiques en ligne étaient des opérations d'amplification artificielle par les bots de Doppelganger ou les dispositifs de Portal Combat. Là, on est passé à une autre échelle avec le recours par certains acteurs pro-russes à l'intelligence artificielle, non seulement pour générer des deepfakes, mais aussi pour produire des contenus beaucoup plus crédibles et enfin pour mettre à l'échelle leurs opérations en touchant un plus grand nombre de personnes. Et ça fait quelques mois à peine qu'a été identifié un nouvel opérateur que l'on appelle Copycop très souvent, ou que Microsoft appelle Storm 1516, qui est un ensemble d'acteurs de désinformation qui recourent massivement à l'IA pour amplifier leur contenu, non seulement de façon artificielle, mais à travers des gens qui, de bonne foi, vont les relayer. On a vu ces derniers jours des fausses vidéos qui émanaient de ce réseau être relayées par des gens qui les prenaient au sérieux. Et ça décuple la viralité de ces contenus par rapport à ce que nous connaissions auparavant. Oui, Cyril Gélipter. Juste pour précision, pour compléter ce que disait David Collomb, vers 2019, les Russes ont vraiment commencé à s'intéresser à l'intelligence artificielle. Je les voyais créer une commission avec un officier du FSB dedans, de la direction scientifique et technique, justement donc sans doute pour une application, mais bien entendu, ils ne communiquent pas sur ce qu'ils font. Merci Cyril Gélipter d'avoir été avec nous et également merci à David Collomb.